24 septembre, nous quittons Aubernais, destination Kirchwiller, un tout petit village d'Alsace, afin de prendre nos réservations pour le dîner-spectacle de ce soir au Royal Palace. Faisons simple, Kirchwiller, 520 habitants, et possède un cabaret, le troisième plus grand music-hall de France après le Lido et le Moulin Rouge, dont 2 salles de restaurant de 800 et 150 places et un amphithéâtre pour le spectacle de 1000 places. Hélas, comme tous les établissements de ce style, il est impossible de photographier ou de filmer le spectacle. Nous repartirons qu'avec une photo d'une danseuse en notre compagnie comme souvenir. En attendant l'heure du dîner-spectacle au Royal Palace, et comme il pleut, c'est le temps idéal pour aller visiter le musée Cronenbourg, avec un K, à Cronenbourg, avec un C, à la porte de Strasbourg. Lieu de visite mythique et incontournable en Alsace, le musée Cronenbourg vous transporte dans un voyage inédit au centre de la bière. Les visites se déroulent dans l'ancien site de production, berceau de la marque créé en 1664 par Jérôme Hatt. Riche d'un patrimoine de plus de 3 siècles, on y découvre la recette du breuvage millénaire à l'école de la bière et sommes familiarisés avec sa fabrication dans l'ancienne salle de brassage et ses spectaculaires cuves en cuivre. La visite se poursuit sous terre à travers les anciennes caves de garde de 1850, réaménagées en musée. Depuis 1664, les brasseries Cronenbourg sont devenues le numéro 1 de la bière en France, avec une production de 9 millions d'hectolitres par an. Laurence, brasseur chez Cronenbourg. Une fois la bière Cronenbourg versée dans le verre, le brasseur mesure sa capacité à réfléchir la lumière. On parle alors de brillance de la bière. Chez Cronenbourg, la parole d'un brasseur est précieuse. Si un brasseur vous parle de qualité de la bière, c'est qu'il sait de quoi il parle. Cronenbourg, parole de brasseur. Et à l'issue de la visite, le moment le plus apprécié, une dégustation de bières très variée vous est proposée dans un bar typique de brasserie. À la tienne, Jean-Mi! Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Hélas, le 25 septembre, la route du retour. Mais pour rendre ce retour moins désagréable, nous empruntons la route des vins d'Alsace qui serpente du nord au sud, à travers les collines du vignoble, sur plus de 170 km, au pied des pentes boisées des Vosges. Son parcours est un pur bonheur, les dessins ondulants de vignes, parfois escarpés, alternent avec des villages fleuris, aux ruelles étroites et aux maisons inimitables, serrées autour de leurs clochers. Nous nous situons à 25 km à l'ouest de Strasbourg, au cœur du vignoble de la Couronne d'Or. Protégé des courants marins par les Vosges, Tranheim jouit d'un microclimat ensoleillé et sec qui permet la culture de la vigne et de nombreux arbres fruitiers. Si vous êtes friand de plats régionaux, n'hésitez pas à vous faire servir une assiette à l'auberge de Traheim, Zum Legelgüger, merveilleuse bâtisse de type alsacien à colombage, située sur la rue principale. On ne peut la manquer.
Nous nous trouvons face à l'église des Jésuites de Molsheim. Sa construction date du début du XVIIe siècle et fut construite par Christoph Wanzer, qui construisit d'ailleurs plusieurs églises pour les jésuites. Elle comprend un autel datant de 1865, un orgue Silbermann de 1781 et 2 chapelles. Depuis 1791, l'église des Jésuites est devenue une église paroissiale sous l'appellation d'église Saint-Georges. Molsheim est également connu suite à l'implantation des usines du constructeur automobile Ettore Bugatti de 1881 à 1947. Rosheim, au pied du mont Sainte-Odile, sur la route des vins d'Alsace, est une cité qui a su garder son cachet médiéval, ses tours et ses remparts. Son église romane du XIIe siècle et sa fameuse maison romane témoignent d'un riche passé. Ce village siège parmi les plus beaux villages de France. Ces rues étroites où se succèdent les maisons Renaissance forment avec les anciens pressoirs le caractère singulier du village que l'on parcourt volontiers à pied, si l'on trouve où se garer. Ville que nous avons traversée au trot. Ah, Kayserberg, une ville magnifique. De plus, un immense parking pour passer la nuit en camping-car. Cette ville, avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau centre historique, son château impérial en ruine qui domine la ville, possède un charme fou. Il est de ce fait une étape incontournable en Alsace. Admirablement située à l'entrée de la vallée de la Weiss et au centre du vignoble alsacien, la petite cité dominée par l'imposant château impérial s'étire au pied des collines sous-vosgiennes.
Eguisheim, berceau du vignoble alsacien, est appuyé à de douces collines plantées de vignes. Situé au cœur de l'Alsace, ce village viticole déploie les 359 hectares de son terroir à peine 5 km de Colmar. Ville natale du pape Saint Léon IX, Eguisheim jouit d'une réputation mondiale. Le pape alsacien Léon IX, né dans la ville le 21 juin 1002, a été canonisé par le pape Victor VIII en 1087. Depuis 1894, cette chapelle lui est dédiée. Elle a été construite à l'emplacement d'un ancien donjon en style néo-roman. Ce soir 26 septembre, étape à Baume-les-Dames, demain soir Lyon et le 28 septembre, retour à Uzès.